Parfois, en tant que parent, on s'y prend mal. Quel est le meilleur moyen pour vous de corriger votre enfant de manière constructive? Est-ce que vous êtes d'accord avec les corrections? Est-ce que vous pensez que les corrections pour les enfants, ça doit être adopté, ou bien vous êtes ce genre de parent que non, pour eux, l'enfant fait des bêtises, c'est correct, on n'a pas besoin de le punir pour ça, on n'a pas besoin de le faire comprendre que c'est bon, on va dire que non, c'est un enfant. Aujourd'hui, c'est le thème de notre vidéo. Je vais essayer de vous donner les aspects, les points, comment punir votre enfant de manière constructive, comment donner les corrections à votre enfant de manière constructive. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Bonjour les mamans, bonjour les futures mamans. Bienvenue sur la chaîne Entre Parents. Je me présente, je m'appelle Judy Kael. Je suis maman de 2 enfants, je vis au Canada. Ici, je viens comme ça, dans cette vidéo, vous parler quels sont les meilleurs moyens de corriger notre enfant de manière constructive. Si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite comme ça à t'abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo, et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu cliques sur ma chaîne, sur cette chaîne, je partage vraiment tout ce qui concerne la vie d'enfant. Je vous donne des astuces pour mieux éduquer, pour mieux créer des liens avec vos enfants. Je vous donne des astuces pour être une bonne maman épanouie, pour être des beaux parents épanouis, pour être capable de garder des enfants sans t'inquiéter parce que tu auras tous les outils. Je t'invite comme ça à regarder les vidéos que j'ai déjà eu à faire. On va commencer tout de suite avec notre vidéo. Quel est le meilleur moyen de corriger notre enfant de manière constructive? Quel est le meilleur moyen de corriger votre enfant de manière constructive? La première chose que vous devez éviter de faire, on va prendre un exemple, on va se mettre dans le contexte. Tu rentres, tu sors, mettons tu as laissé ton enfant au salon pour aller prendre le bain, tu sors de la salle de bain, tu te rends compte que tu lui as donné peut-être la collation à manger, et puis lui, il a tout versé au sol, il s'est mis à écraser. Pourtant, tu as déjà eu à le prévenir plusieurs fois que la nourriture, tu n'aimerais pas qu'il joue avec la nourriture. Ou un autre exemple, tu rentres dans le salon, tu te rends compte que ton enfant a joué avec la télécommande, puis il a enlevé la pile, il a brisé la télécommande. Pourtant, tu lui as déjà dit plusieurs fois que la télécommande, c'est vraiment juste pour manipuler la télé, ce n'est pas un jouet. Comment tu réagis? La première chose à éviter de faire, c'est de lui demander pourquoi tu as cassé la télécommande. Pourtant, je t'avais déjà dit de ne pas casser la télécommande. Ça, c'est non, parce que tu lui donnes un moyen de trouver des raisons. Tu lui donnes un moyen de se justifier. Tu donnes un moyen à l'enfant de chercher des exemples. Il va se lancer à accuser quelqu'un d'autre. Pourtant, il sait que c'est lui qui l'a fait. Il va s'amuser à pointer son frère ou sa soeur. Pourtant, lorsque tu le trouves, ce que tu dois faire, la première chose que tu dois faire, ça va être de lui demander qu'est-ce que tu as fait de la télécommande. Là, il sait, pour qu'il comprenne que tu sais déjà que c'est lui qui a fait la bêtise. Qu'est-ce que tu as fait de la télécommande? Qu'est-ce que j'avais dit concernant la télécommande? Là, il va ou bien qu'est-ce que j'avais dit concernant le gaspillage ou jouer avec la nourriture? Là, il va te dire, oui, maman, tu m'avais dit qu'on ne joue pas avec la nourriture parce que maman l'achète cher, papa travaille dur, maman prend le temps pour cuisiner et tout. Fait que là, tu vas lui dire, ça veut dire que je t'ai dit de ne pas faire quelque chose et là, tu lui as fait. Tu viens de le faire. Ça s'appelle de la... Si c'est un enfant qui est encore tout petit, il faut lui dire c'est quoi. Ça s'appelle de la désobéissance. Tu m'as désobéi parce que je t'ai déjà donné plusieurs fois les raisons de ne pas faire ce que tu viens de faire. Et là, tu l'as fait. Ça s'appelle de la désobéissance. Si c'est un enfant qui est plus grand, lui, il doit être capable de le dire. Maman, maman, je t'ai désobéi. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Lui-même va te dire, quand on désobéit, ça veut dire qu'on peut avoir des conséquences parce que nos actes ont toujours des conséquences. Et puis ces conséquences-là, c'est à nous de les assumer parce que c'est nous qui avons fait l'acte. Fait que là, votre enfant est capable de comprendre. Ne dites pas que l'enfant est petit. Non, au fur et à mesure, ça commence vraiment dès le bas âge.
Au fur et à mesure que tu fais ça en grandissant, il va retenir, ça va rester dans sa tête. Il va comprendre que quand maman dit de ne pas faire telle chose que je le fais, ça veut dire que je suis en train de désobéir à maman. Et quand je désobéis à maman, je dois m'attendre à ce que maman soit fâchée. Maman donne des conséquences en fonction de ce que j'ai fait. Je dois m'attendre à ce que maman me prive de quelque chose ou bien soit pas contente de moi ou bien ne me laisse pas des privilèges ou bien m'interrompt dans l'activité que je suis en train de faire. Ça veut dire que vous devez avoir une liste de qu'est-ce qui est comme une correction après avoir fait une bêtise. Vos enfants doivent connaître cela. Après avoir laissé l'enfant dire ce qu'il vient de faire, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'appliquer la correction qui va avec. Fait que si je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler des 5 façons de punir votre enfant, de corriger, j'aime pas trop le mot punir, de corriger votre enfant de façon constructive. Je vais vous donner 5 façons de corriger votre enfant. Soit ça va être une vidéo avant celle-ci ou après celle-ci, mais sinon je vais le faire. Fait que, après avoir puni votre enfant en utilisant les 5 façons de corriger l'enfant que j'aurai fait dans la prochaine vidéo, la prochaine chose à faire, il faut aussi se rassurer que les corrections soient faites en fonction des âges et en fonction de la gravité de la chose. Il ne faut pas punir l'enfant de façon extrême quand c'est une chose vraiment pas trop grave. Quand je dis pas trop grave, ça veut dire que c'est une chose qui met pas sa vie en danger. C'est une chose qui n'est pas dans la liste rouge. Ça veut dire que vous devez aussi avoir à la maison une liste des choses que vous appelez la liste rouge. La liste rouge, ça veut dire que ce sont des choses que vous jugez que lorsque votre enfant le fait, c'est vraiment très dangereux. C'est vraiment un non, c'est une grosse bêtise, il doit le savoir. Je vais citer un exemple banal, ça peut être sortir, traverser la rue en courant sans vous attendre. Ça peut être dire des gros mots à la maison. Ça peut être impoli avec des gens à l'extérieur. Ça peut être faire des crises ou bien faire des crises au magasin lorsqu'on te dit non sur quelque chose. Ça peut être quoi d'autre? Faire du chantage à tes frères et sœurs pour avoir quelque chose. Des choses comme ça. Il faut essayer de faire une liste. Ça, c'est pour les enfants qui sont... Au fur et à mesure que les enfants grandissent, qui sont capables de comprendre, de leur faire une liste avec des photos et avec des pictogrammes, des choses que vous appelez la liste rouge. On va revenir sur le sujet une autre fois. La prochaine chose, après que l'enfant ait fait sa punition, sa conséquence, une autre chose que les parents font souvent, c'est qu'ils s'arrêtent là. Il a fait une bêtise, on l'a puni et c'est tout. Non, non, non. Pourtant, c'est vraiment une mauvaise chose, c'est vraiment une mauvaise façon de procéder. Ce que vous devez faire, après la conséquence, il doit avoir une autre étape qui s'appelle réparer son erreur. Ça veut dire que inviter l'enfant à réparer ce qu'il a fait. S'il a jeté de la nourriture partout, invitez-le à ramasser, à passer le balai, même s'il n'est pas encore capable, qu'il essaye, le peu qu'il peut faire, il va le faire, puis vous allez refaire après. Invitez-le à s'excuser si c'est quelque chose, s'excuser à vous, parce qu'il vous a fait du tort en versant la nourriture partout. Pourtant, il sait que la nourriture, ça prend de l'argent pour l'acheter. La nourriture, ça prend du temps pour cuisiner. La nourriture, ça prend du temps pour aller travailler, pour avoir cet argent-là. Fait invitez-le vraiment à s'excuser. Si c'est quelque chose qui appartient à une autre personne ou à ses frères et sœurs qui l'a fait, il doit s'excuser à vous parce qu'il a désobéi, s'excuser à ses frères et sœurs aussi parce que ce qu'il a fait a aussi porté préjudice à son frère et sœur. Si c'est un inconnu et tout, c'est important aussi qu'il s'excuse. Une autre chose que vous pouvez faire quand vous avez fini, après qu'il ait nommé ce qu'il a fait, il a fait sa conséquence qui va avec, il s'est excusé. La prochaine chose, le prochain point que vous pouvez faire, c'est maintenant de vous réconcilier. Ne vous séparez pas avec votre enfant sous le ton de la colère. Ne faites pas, ah, va là-bas, tu es un enfant, tu es toujours comme ça. Ne donnez pas les noms à vos enfants. N'attribuez pas vraiment, parce que ça vient toucher l'enfant. Ça vient faire en sorte que l'enfant ait des paroles dans la tête. Ça s'appelle des paroles dans la tête. Ça veut dire que l'enfant va, en grandissant, il va te dire, oh, maman dit toujours que je ne suis pas bon. De toute façon, je suis toujours comme... Maman va toujours penser que tout ce que je fais est mauvais. Non. Dites à votre enfant que vous savez qu'il est capable d'écouter. Faites-lui les paroles motivantes. Oui, il vient de faire quelque chose qui
est pas bon, mais c'est vraiment important. C'est le moment pour vous de lui passer les messages qui vont l'aider à la confiance en lui, parce qu'en ce moment-là, il sait qu'il a fait du tort, fait qu'il est prêt à vous écouter. Fait que toutes les paroles que vous lui dites en ce moment, lui, il prend ça pour des vérités. Fait que évitez les paroles négatives, évitez d'amplifier la chose. Dites-lui, faites une réconciliation. Oui, tu sais que maman est fâchée parce que tu as fait telle ou telle chose. Oui, tu t'es excusé, c'est correct, mais j'aimerais que la prochaine fois, tu fasses attention. Tu fasses attention parce qu'il ne faut pas toujours que tu fasses des choses pour attendre la punition après. C'est important d'éviter de faire des choses qui sont interdites parce que même dans la société, tous les actes que tu vas commettre, ça aura des conséquences. Et parfois, les conséquences, là, tu es encore... Vous l'expliquez vraiment du mot à mot. Là, tu es encore petit. Oui, ce que tu as fait pour le moment, c'est juste à la maison. Mais dans la société, tu pourras faire des choses qui vont t'amener à avoir des conséquences qui pourront vraiment détruire ta carrière professionnelle, des choses qui pourront te porter préjudice, des choses qui pourront bannir ta réputation ou dégrader ta réputation, les choses qui pourront peut-être coûter la mort ou la vie à quelqu'un. Essayez vraiment de lui faire comprendre la gravité de la désobéissance, que c'est important d'éviter. Et puis dites-le que je sais que tu es capable de faire mieux, je sais que tu es capable, c'est une erreur, oui c'est correct, mais la prochaine fois fais attention. Et puis séparez-vous sur une bonne note. C'est très... Une autre chose que vous devez aussi éviter de faire lorsque vous voulez corriger votre enfant, c'est de revenir tout le temps sur les erreurs qu'il a eu à faire. Je sais que pour les... je ris parce que je sais que nous, les enfants qui avons grandi en Afrique, nos mamans, si vous passez par là, je vous passe un bon coucou parce que c'est vraiment la chose que nos mamans faisaient lorsque tu faisais une bêtise et que elle va te citer toutes les bêtises que tu as eu à faire il y a 5 ans. Oh, la dernière fois, tu avais fait ceci, tu avais cassé la cuillère, tu avais lancé ici, tu avais brisé. Elle va revenir à chaque fois sur ça. Je viens donc aujourd'hui vous dire que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est important d'éviter de revenir parce que vous apprenez à vos enfants la rancune. La rancune, ça veut dire que lorsque quelqu'un lui fait quelque chose, la personne lui demande pardon, il accepte les excuses, pourtant il n'a pas oublié la chose. Pourtant c'est important de libérer son cœur, c'est important d'apprendre à vos enfants que vivre dans la rancune, ce n'est pas une bonne chose. La rancune, ça vous détruit intérieurement. C'est vraiment important d'inculquer ces manières-là à vos enfants. Ne revenez pas sur les choses qu'il a eu à faire il y a 5 ans ou il a fait avant-hier. S'il s'est excusé, si vous avez suivi vraiment les étapes que je viens de citer, passez à travers. Et puis, une autre chose, une dernière chose que vous devez aussi éviter de faire, c'est d'associer des noms à vos enfants. Ton enfant a pris quelque chose sans demander la permission. Ce n'est pas un voleur. Il ne faut pas l'appeler tu es un voleur, tu as volé. Non, ce sont des mots qui ne doivent pas faire partie du vocabulaire. Ce sont des mots que vous ne devrez pas dire à vos enfants. Il a pris quelque chose sans demander la permission. Ça ne fait pas de lui un voleur. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Ça ne fait pas de lui un menteur. Il court partout, oui, il court dans la maison, il lance les choses, ça ne fait pas de lui un délinquant. C'est vraiment important de ne pas nommer parce que nous, en tant que parents, toutes les paroles que nous sortons de notre bouche pour nos enfants, il faut qu'on fasse attention parce que ça peut rester, ça peut nuire à la réputation, ça peut nuire à l'estime de soi de notre enfant. C'est vraiment important de faire attention à cela. Fait là, on va couper là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à rester scotché à ma page. Merci d'être abonné. Merci de regarder mes vidéos. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Bisous, bye.